Hello! Oh là là! Il fait humide aujourd'hui, hein? Puis moi, je fais partie de la race Poutine, donc je suis une hybride. Je suis un mélange de... Mon père, il est blond, châtain, aux yeux bleus, les cheveux raides comme de la broche. Et puis ma mère a les cheveux noirs frisés, fait que c'est ça que ça donne. La race Poutine. Au Québec, on est la race Poutine. Puis on n'est pas les seuls. Alors, moi, je peux parler des Incas et de Caïn. Vous savez, Caïn dans la Bible, Caïn et Abel. Parce que c'est lié. Et à un moment donné, notre monde est passé au cas néant, le Canaan. Il y avait eu des changements de climax et de climat, des cataclysmes et catastrophes. Et puis, il y a le Tout-Puissant, on ne sait pas trop, là, le Soleil central, qui a envoyé en un flash, une batch de monde sont passés sous terre. Quand tu relis la Bible, tu vois que l'histoire de Caïn et Abel, tout ça, que bon, les Caïns, les carottes, ceux qui ont poussé sous terre, n'étaient pas vus par le soleil. N'ont pas pu voir le soleil pendant à peu près 12 000 ans de génération en génération. Ils ont été à vivre dans les souches d'arbres. Si on écoute les légendes comme les Hopi, les légendes comme la saga de Buck, the Buck Saga de Helsinki en Finlande, et puis toutes sortes d'autres légendes de tradition orale comme les Waka Blondes, les blonds Waka de Nouvelle-Zélande, qui sont revenus après 12 000 ans d'errance, qui venaient du temps de l'Égypte antique, et puis qui ont réussi à revenir 12 000 ans plus tard, revivre parmi les leurs, puis ont réussi à faire valoir qu'ils venaient de cette tribu-là, les Maoris, puis ils les ont acceptés même s'ils étaient rendus roux et puis blonds aux yeux clairs. Euh, Parce que ça, c'est l'histoire qui est arrivée partout. Même de nos jours, sur YouTube, il y a des témoignages dans les années début 1900, fin 1800, de des gens qui parlent eux-mêmes d'avoir été élevés sous terre, que depuis des générations, leur famille vivait sous terre. Puis là, ils ont émergé fin 1800, début 1900. Et quand on relit les travaux de Benjamin Franklin, on peut relire aussi l'histoire des Blancs qui sont soudainement apparus ici, parmi les gens qui étaient déjà foncés, morts et fauves, puis qui ont eu les ruses qu'il fallait pour repartir les industries, puis qui ont décidé qu'ils avaient envie que tout le monde devienne pâle comme eux. Donc, c'est par diverses stratégies comme la fée des rations, les rations, qui ont amené des produits qui nous oxydent tôt. On est devenus les occidentaux partout sur l'hémisphère nord pour ressembler à ceux qui ont été sortis de sous terre. Puis ceux qui ont sorti de sous terre, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'hybrider avec ceux qui étaient déjà à la surface pour réussir à endurer le soleil. Les récits des Waka Blondes de Nouvelle-Zélande racontent qu'au départ, les Néo-Zélandais Maoris foncés voyaient les fairies, les pâles, les pâlis, sortir seulement la nuit parce qu'ils n'étaient pas capables d'être sous les rayons du soleil. Ça faisait trop longtemps qu'ils vivaient sous terre. Et il y a eu des échanges de savoir. Exemple, un groupe a appris à l'autre groupe comment pêcher avec des filets, puis bon. La saga de Buck est très intéressante aussi. Ils ne savent pas comment c'est survenu, mais à un moment donné, il y a eu des cataclysmes, puis ils ont été sauvés en étant gardés sous terre par Lion, le dieu, on va dire, ou tu sais, la planète les a mis sous terre. Puis les Hopi disent qu'ils sont rentrés dans les souches des arbres, puis qu'ils étaient sous les souches pendant toutes ces années-là, puis qu'un jour, ils ont ressorti. Mais tu sais, ça a été graduel, c'est pas tout le monde qui est sorti au même moment. Puis dans les livres de Passepartout, il y a des livres, ils ont sorti des petits livres pour enfants. Il y en a un qui s'appelle Les Cachemires, qui relate aussi de l'histoire, cette même histoire-là, qu'il y a des gens, des gens qui vivaient depuis très longtemps dans des grottes souterraines, puis qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait sortir. Ça faisait longtemps qu'il y en avait qui vivaient à l'extérieur, mais ça leur a pris du temps à oser sortir. Sortir dans les éléments, le vent, le soleil, puis tout ça. Puis c'est en s'hybridant avec des gens qui vivaient déjà à l'extérieur qui ont réussi à le faire. Donc, ça revient à ce qu'on a appris à l'école dans nos cours d'histoire, que les Autochtones ont accueilli les Blancs puis les ont aidés à ne pas tomber malade, à se faire des tisanes à la vitamine C pour ne pas attraper la grippe, puis pour ne pas attraper la... Comment on appelle ça déjà, là?
En tout cas, je me rappelle plus de la maladie, là, mais qui était due à un manque de vitamine C. Puis les Autochtones ont appris aux Blancs à survivre ici, dans le climat, puis dans les éléments, puis tout ça. Puis bon. Fait que tout le monde a les mêmes histoires, les mêmes légendes, mais apportées sous différents angles. Puis les Incas, c'est la même chose que Caïn. Parce que quand tu regardes quand on pense Inca, on pense à des places comme Machu Picchu, puis des lieux comme ça, des lieux gigantesques avec des escaliers gigantesques après les montagnes, puis des pyramides, puis tout ça. Puis ils disent que c'est les Incas qui les ont façonnés. Mais c'est qui les Incas? C'est les Caïns, c'est les Carottes, les enfants Roth. Parce que c'est ceux qui ont vécu sous terre, qui ne pouvaient pas être au soleil pendant 12 000 ans. Puis ben, ils ont eu le temps de gosser les montagnes, de gosser les souches dans lesquelles ils habitaient. Puis pourquoi que c'est possible, cette histoire farfelue-là? Ben, c'est parce que... comment je pourrais dire ça? On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, qui sont rentrés dans les souches? Puis les Hopis qui racontent que quand ils ont pu enfin ressortir de là, ils disent que c'est le peuple des fourmis qui les ont sauvés. Fait que là, il y a comme une notion de gigantisme versus miniaturisme qui rentre en ligne de compte. Puis ça devient un peu spooky pour le cerveau humain avec notre cerveau qui voit la vie par deux yeux, puis qui sait qu'est-ce qu'il y a du bon sens, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens pour deux yeux, pour nos deux yeux. OK? Il y a une limite là, à qu'est-ce qui est possible, tu sais, pour un corps incarné avec deux yeux, puis qui n'est pas capable de penser avec avec un cerveau, avec un cœur d'enfant. Mais il faut réfléchir à ça avec notre cœur d'enfant, nos oreilles d'éléphant, puis notre œil de lit, nos sens, pour réaliser que la vie sur Terre, c'est une séquence de couches, puis de phases, puis des anses. Une anse comme l'anse d'une tasse. C'est des anneaux de vie qui existent en réalité en même temps, mais pas en même temps. C'est compliqué pour un cerveau humain de base qui voit la vie à l'horizontale, puis que tout ce qui peut être vrai, c'est ce qui est possible avec nos deux yeux, mais il y a plus que ça qui est possible. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que les souches d'arbres d'avant, c'est devenu nos montagnes. Fait que ça en est une explication pour comprendre tout ça. Pour faire un lien, un fil conducteur entre toutes ces légendes-là, puis ce qui est dans la Bible. Parce qu'il faut la relire, la Bible, les histoires de Caïn et Abel, puis Isaïe. Allez tout relire ça, là. Puis il faut les lier à aux légendes dont je vous parle actuellement. Caïn et Abel, Isaïe, le livre d'Isaïe, toute la patente de la Bible au complet. Puis, ce que je disais, la légende des Waka Blondes qui est relatée dans les histoires de Plum Tree Production sur YouTube, qui raconte les Skeletons in the Cupboard, in the Closet, de ces récits-là, des gens qui existent toujours, qui sont toujours vivants, qui sont toujours roux et blonds parmi les Maoris de Nouvelle-Zélande. Il faut aller écouter la légende de Buck, The Buck Saga, la saga de Buck, presque de book du livre, de l'histoire de l'humanité selon cette famille-là, la famille Buck, qui est la famille de Helsinki en Finlande. Hell, ça veut dire l'enfer. Sinki, ça veut dire calé, sous terre. Fait qu'il n'y a pas de hasard dans les noms des endroits, ça c'est en Finlande. Et la légende des Hopis, c'est en Amérique ça. Les Hopis, c'est des Autochtones qui ont une légende qui vient recouper tout ça. Alors, tout est lié. Puis tout ça, je le dis parce que mon idée, c'était de dire que les Incas, c'est les Caïns. Puis les Caïns, ça parle du Canaan, le Canaan. La ville de Canaan. La ville n'est pas vraiment une ville. C'est qu'on en a fait une ville pour se souvenir que ça existait, mais le Canaan, c'est quand il y a un bout de temps que c'était le néant. La chanson de Bia, B-I-A, Source, sur son album Source. Nous avons marché sous le vent du monde jusqu'à voir nos pieds en sang. Tellement beau. Ça parle aussi de ça.
Les Cachemires, le livre de Passepartout, ça parle de ça. Donc, c'est partout. Il ne manque plus rien qu'à aller s'en rendre compte, en prendre connaissance, puis on est capable. C'est bien amusant d'écouter des légendes et des contes. C'est pas si dur que ça. Il s'agit de les écouter quand on a un temps libre, on s'ennuie, puis avant de s'endormir ou tout ça. C'est fascinant. Puis les Incas, c'est les Caïns, c'est les Roth. Roth comme les carottes. C'est les cas Roth. Les cas sous terre. Les cas qui poussent sous terre. Pousse, 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 les bonbons légumes, je suis une carotte trotte trotte qui pousse sous terre, et j'aimerais bien qu'un jour on me déterre. La génération Passepartout reconnaît bien cette chanson-là. Fait que je vous lance plein de petites graines, plein de petits indices qui déjà, je suis sûre, germent dans vos esprits parce qu'il y en a qui sont déjà familiers avec certaines de ces histoires-là, légendes-là, chansons-là. Après, il s'agit de toutes les mettre ensemble. Puis, moi, c'est ça ma job. C'est de venir faire des liens puis d'en faire part à tout le monde parce que c'est plus amusant quand tout le monde réalise les choses en même temps que nous. Fait que merci! Bonne journée! On s'amuse, OK? On se fait du phonétique. Il n'y a rien de grave, c'est pas dangereux. Attention à vous autres.